a une expérience de choses qui se sont passées, qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là. Et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi j'expose, si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Et vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié de la même chose. On les a forcés à rétracter. On les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Et ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Ce que vous dites, je fais le lien avec ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, qui évidemment a un devoir de réserve infiniment plus important que vous, par définition. Et qu'a-t-il déclaré au Financial Times? Il a dit « Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas ». Bon, ça c'est le premier lien que je fais. Le deuxième lien que je fais, c'est avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui a dit « Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie. »
Et les États-Unis ne semblent pas exclure que le coronavirus provienne d'un laboratoire chinois, Wuhan, et évoque une enquête pour faire la lumière sur son origine. Tout ça date des dernières heures. C'est le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui était interrogé mercredi soir sur Fox News, sur un article du Washington Post qui affirmait que l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté le département d'État américain il y a 2 ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire de Wuhan qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Monsieur Pompeo a été questionné également sur les informations de Fox News selon lesquelles plusieurs sources pensent désormais que le Covid-19 actuel signalé pour la première fois justement à Wuhan en décembre émane de ce même laboratoire, même s'il s'agirait bien d'un virus naturel, pas d'un agent pathogène créé par les Chinois, et que sa fuite ne serait pas volontaire mais due au mauvais protocole de sécurité. Voilà ce qui s'est dit. Mais bien sûr que il faut se méfier. Mais oui, bah, j'entends bien. Et après, on vous interrogera sur la manière dont vous travaillez aujourd'hui pour arriver à ces conclusions-là. Bien sûr. Yvan Rioufol. Ce que vous annoncez est énorme, c'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique, et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome donc, qui est faite en fait du VIH. Mais est-ce que par exemple, il y a une majorité de séquences du VIH. Est-ce qu'on le voit? Oui, ça se voit comment? par la séquence. On a un matériel très simple, c'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non mais si je dis par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Mais les conséquences sur le VIH, qui est une maladie extrêmement grave et avec les conséquences que l'on sait, les conséquences pour ceux, et alors là moi je fais très attention forcément à ce que je dis, parce que je pense à ceux qui ont eu le Covid-19, et vous pouvez évaluer aujourd'hui il serait intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH, contre une protéine du VIH. Ça c'est intéressant à faire. Et est-ce que vous savez, à votre connaissance, est-ce que vous savez si le professeur Raoult, qui est donc un des spécialistes mondiaux de cette affaire-là, a eu également ce traçage en vue, a diagnostiqué, si je puis dire, cette trace de VIH, et est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent y remédier? Non, mais il y a eu des médicaments antiviraux, antirétroviraux contre le VIH qui ont eu un certain effet, mais enfin pas aussi bien que l'hydroxychloroquine. Donc ça a été abandonné maintenant. Et permettez une autre question. Tous les soupçons se tournent en effet vers la Chine, et le président de la République a repris cette thèse disant en tout cas que la Chine avait menti sur la gravité de l'épidémie, en tout cas au début, dès le mois de janvier. Mais est-ce que vous ciblez également la Chine et un laboratoire chinois dans le fait que cette sorte de terrorisme se serait produit? Parce qu'en fait là, on est dans un autre monde, on est dans le monde du terrorisme bactériologique. Pas terroriste, parce que ce serait pour créer un vaccin. C'est accidentel. Oui, voilà. Là, non, attendez, est-ce que ce serait accidentel? Non, j'ai compris que c'était volontaire et non pas accidentel. Oui, vous avez dit un vaccin. Non, mais vous avez dit vous-même que c'était une volonté que d'avoir à associer deux. Oui, mais pas à des fins militaires, si on peut dire. D'accord. Ça serait, j'ai bien compris, c'était pour créer un vaccin. Probablement, c'est pour faire contre le VIH. Pour faire, si vous voulez, seuls les gens qui ont fait ça pour dire à jour la vérité, totalement. Alors, pardonnez-moi, mais ce que je comprends pas. Pardonnez-moi, mais ça a été attesté par d'autres médecins, chercheurs, scientifiques, laboratoires, etc. Il y a plusieurs groupes qui ont fait la même chose, mais l'ont fait en, disons, un peu en catimini, enfin sans trop faire de bruit,
Mais il y a plusieurs groupes, oui, mais ça circule. Si vous Mais voulez. pardonnez-moi, parce que je pose toujours des questions. On fabrique ça en laboratoire. On veut fabriquer un vaccin contre le VIH. Bon, comment après ce vaccin il sort? Quoi, ce virus il sort? Comment il sort du laboratoire? Il est produit par le laboratoire. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un recombinant. Ce virus est produit par le laboratoire chinois qui l'a trouvé ou bien d'autres laboratoires. Oui, mais comment dire, ils prennent des gens pour le tester. Comment il sort? Ben, bien sûr, alors si on parle d'un vaccin, là c'est un autre sujet, c'est un vaccin contre le coronavirus. Non mais je veux savoir comment il sort du laboratoire. Comment de la fabrication d'un vaccin contre le VIH, on arrive à une pandémie mondiale. C'est ce lien-là que je ne saisis pas. Parce qu'ils ont fait une construction donc qui est un virus corona, un ARN de virus corona, et dans une petite partie de ce ruban, vous avez les séquences VIH, de telle façon qu'elles soient exposées, bien sûr, au système immunitaire. Donc la prédiction, c'est qu'effectivement, il y a des anticorps contre le VIH chez des patients infectés par le coronavirus. Ceci, on ne peut pas le démontrer. Oui, mais vous me dites pas comment il sort. C'est parce qu'on prend des patients et on va tenter de tester ce vaccin qu'on est en train d'élaborer et qu'après, il se diffuse comme ça. C'est ça que je sais. Là, ça va prendre beaucoup de... On parle d'un vaccin en général à partir d'un coronavirus, ça va prendre beaucoup de temps, effectivement. Il faut montrer d'abord des expériences chez les animaux, chez les souris. Oui, mais j'ai l'impression que et ensuite, j'ai l'impression que je me fais mal comprendre, en fait. Fabrication du vaccin, dans le laboratoire, fabrication. Nous sommes d'accord. Vous nous dites, effectivement, on cherche... Le vaccin. Vaccin vaccin VIH, c'est comme ça. Le vaccin doit être atténué, c'est-à-dire on peut soit traiter les mais j'entends bien, mais comment ça sort du laboratoire? Pourquoi les gens sont-ils infectés après? Parce qu'on le teste. Et je répète, enfin c'est ce qui se dit un peu partout, c'est qu'il y a eu une fuite, la construction virale s'est échappée du laboratoire de vous. Mais une fuite, ça veut dire quoi? Comment elle peut s'échapper? C'est ça une fuite? C'est quoi une fuite? Elle peut s'échapper volontairement ou involontairement? Involontairement. Involontairement, mais comment? Ben, par quelqu'un qui a sans doute Quelqu'un qui été manipule vacciné, ce virus sans prendre trop de précautions. Je pose des questions puisque je suis tout à fait béotien dans ce domaine. Donc bon. C'est une position. D'accord. Et la manière dont vous travaillez aujourd'hui, vous semblez avoir des certitudes. Donc où vous travaillez aujourd'hui? Oui, on travaille sur les séquences. C'est pas ce qui est fondamental, c'est les séquences. Et je peux revenir un petit peu en arrière puisque l'histoire du sida se répète à ce moment. Enfin, de l'origine du virus du sida se répète un peu aujourd'hui. Alors à l'époque, il y avait plusieurs laboratoires qui travaillaient sur le virus. Dans le mien, à l'Institut Pasteur. Il y avait un laboratoire américain dirigé par le professeur Gallo, n'est-ce pas? Et il s'est démontré par les séquences que le virus que j'avais envoyé au docteur Gallo a été rebaptisé par un autre nom, mais c'était le même virus. Pourquoi le même virus? Parce que les séquences étaient identiques. Et il faut bien voir que les virus, c'est des agents qui varient tout le temps, n'est-ce pas? Et surtout les virus avec de l'ARN, il y a toujours des mutations. Je vais y revenir parce que c'est très important pour l'explication de l'épidémie aujourd'hui. Mais donc, à l'époque, on a eu la démonstration, l'Institut Pasteur a démontré que la séquence qui était celle du virus isolé à l'Institut Pasteur et celle du virus américain était la même, absolument la même, caractère par caractère. Donc là, on a déjà, si vous voulez, la biologie moléculaire, par les séquences, peut dire si un virus est identique à un autre ou non. D'accord? Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne le fait pas, ça? Et pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est ça que je sais. Parce que c'est de la biologie moléculaire. Alors, nous sommes un petit groupe qui travaille là-dessus depuis longtemps, mais on n'est pas les seuls, je répète. Les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, on leur a demandé de rétracter ensuite. Mais les carboniques, c'est mystérieux. C'est qui ont? Qui demande à rétracter, à se demander aux Indiens? C'est l'éditeur de la revue. C'est l'éditeur de la revue. D'accord.